Alors, quand on souhaite insérer au début de la liste, certainement on va affecter la première, bien la tête de la liste. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire de la même manière void insert début d'une liste chaînée, d'une liste doublement chaînée. D'accord? On insère je dois garder la même logique, donc j'insère dans un élément, d'accord, LD, et j'insère un élément nouveau, d'accord. Alors là, pour insérer un élément, c'est-à-dire supposons que ma liste elle est pleine, alors je ne vais pas avoir de problème, d'accord. C'est-à-dire, j'ai l'adresse, parce que jusqu'à maintenant, je connais quoi dans mon main? Je connais l'adresse de début. D'accord? Et je vais insérer au début de la liste, c'est-à-dire mon premier élément. Maintenant, dans ma fonction, c'est quoi mon premier élément? C'est LT. Donc, je peux le nommer, par exemple, premier. D'accord? Premier. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Il faut faire les liens entre ma liste existante et entre mon nouveau élément. Je vais créer mon nouveau élément. Il est déjà créé. Maintenant, nouveau suivant égale à premier. Nouveau suivant égale premier. Et quoi d'autre? Premier précédent. Alors là, c'est si je vais mettre premier précédent égal à quoi? Égal à nouveau. D'accord? Ah, nouveau. Premier précédent égale nouveau. C'est ça ce que tu as dit. Par contre, cette instruction-là, il faut se poser la question. Si mon premier il est nul, j'ai pas le droit de mettre premier précédent. Parce que ça, je vais avoir un bug, un blocage. Nul pointeur. En fait, ici, pointeur nul. Tu ne peux pas y accéder parce qu'il est nul. On n'a pas le droit de mettre nul précédent égal à quelque chose. Alors, il faut faire des tests. Ça c'est le cas extrême qu'il faut traiter. Alors, il faut mettre un if premier égal nul. Alors, ça, c'est un traitement. D'accord? Ça concerne tous les cas. D'accord? Non? Attendez. Premier précédent. Ça, c'est concerne nouveau suivant égal à premier. If premier maintenant égale nul, je ne dois pas avoir ça. D'accord? Ça entre dans le else. D'accord? If premier égale nul, je vais faire un traitement. Et je préfère faire un break. D'accord? C'est pas break, c'est return. Donc je vais faire un traitement et je sors de ma fonction. D'accord? If premier égale nul, je sors de la fonction qui fait l'insertion carrément. Sinon, premier précédent égale nouveau. Premier précédent égale nouveau. Et qu'est-ce qu'il reste? Sinon, premier précédent égale nouveau. Et cet élément-là, il doit, c'est lui qui va représenter la tête de la liste. C'est lui qui va représenter le début de la liste. C'est pas cet élément-là. C'est celui-là maintenant. J'ai fait les deux liens. J'ai fait ma tête. Flèche précédent égale nouveau. Et j'ai fait nouveau suivant égal à tête.
Et j'ai besoin que ma liste doublement enchaînée sera représentée par cet élément-là. C'est-à-dire je dois mettre premier. Ici d'ailleurs, il y a un problème ici. Hein. Premier, voilà. Premier, voilà, nouveau, égal à nouveau. Il faut faire attention avec ça. La premier, parce que je passe double adresse. Premier égale nul, ça. Et maintenant, premier précédent égale à machin. Et premier, qu'est-ce qu'il reste? Premier égale. Très bien, égale nous. C'est ça. Premier égale nous. Donc, ce que je vais mettre, c'est ça. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait un traitement si mon premier est nul. C'est-à-dire, si ma liste elle est pleine, il n'y a pas de problème. D'accord? Sinon, qu'est-ce que je dois ajouter ici? Premier égal à quoi? Égal à nous. D'accord? Nous vous suivons égal à premier. Et nous vous, j'ai oublié une chose. Le nouveau précédent égale nul. Le nouveau précédent égale nul. Parce que mon nouveau élément va se trouver à la tête de la liste. Est-ce qu'il a un précédent? Non. Son précédent, il est nul. Est-ce que je l'ai assigné ici? Non. Donc, il faut mettre nouveau précédent égale nul. D'accord? Si ma liste, elle est vide, donc mon premier sera le nouveau élément, parce qu'elle va avoir un seul élément. Donc, premier égale à nous. Return. Sinon, le premier précédent égale nouveau, et le premier égale à nous. D'accord? Donc, pour le moment, ça doit marcher, ce code-là. Alors, on va la tester. J'ai inséré déjà 1, 3, 5, 7. Je vais insérer 4. D'accord? Je vais insérer 4. Et je vais l'insérer au début. D'accord? Et je vais afficher. Donc, qu'est-ce que je dois afficher ici? Si j'affiche à partir de début, j'affiche 4. 1, 3, 5, 7. Si j'affiche à partir de la fin, j'affiche 7, 5, 3, 1, 4. D'accord? Si tout marche bien, voilà. 4, 1, 3, 5. Parce que 4, je l'ai inséré au début. Si j'affiche à partir de début, je vais afficher 4, Si j'affiche à partir de la fin, le 4 sera affiché en dernier lieu. D'accord? Ça, c'est l'insertion. Si vous avez remarqué, si je fais une insertion, le reste des autres fonctions, c'est très simple. Alors ça, c'est le deuxième objectif que nous avons réalisé normalement.